La gestion de la terre est un défi permanent pour les pays en développement. Les enjeux sont énormes. Le Cameroun ne dispose malheureusement pas d'une politique foncière solide. Le Cameroun, en 1974, date à laquelle la loi sur le foncier a été élaborée et validée par le législateur, disposait d'une population de moins de 10 millions d'habitants. 50 ans après, pratiquement, nous sommes à 27 millions. La question de règlement et d'accès des règles gouvernant donc l'accès à la terre doit clairement être élaboré. Et pour en parler, nous avons avec nous un juriste expert des questions foncières. Il est par ailleurs secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement qui a fait de la question de la réforme foncière son autre cheval de bataille. Docteur Samuel Guifo, merci d'être avec nous sur Investigation. Comment vous allez? Je vais très bien, merci et merci de m'avoir invité. Vous travaillez sur les questions foncières depuis pratiquement une trentaine d'années. Aujourd'hui, pourquoi autant de conflits, autant de litiges entre les particuliers, les communautés qui animent les procédures judiciaires parfois longues, fatigantes et interminables dans nos tribunaux? Pourquoi les conflits? Parce que la terre est essentielle. La terre est au cœur de la vie des Africains, d'une manière générale. D'abord, parce que la terre fait partie de l'identité de l'Africain. L'Africain s'identifie à sa terre. Un peuple, une tribu s'identifie à sa terre. Une nation s'identifie à sa terre. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la terre est un facteur de production. Dans la plupart de nos pays, traditionnellement, nous sommes agriculteurs, ou pêcheurs, ou éleveurs. Ou les trois à la fois. Chasseurs, cueilleurs également, mais on dépend des ressources naturelles, on dépend de la terre. Et enfin, ce qu'on constate, c'est que comme nous sommes attachés à la terre, on est quelque part sur une terre et on sera enterré. Donc, on est poussière, comme le dit la Bible. On vient de la terre. Et on retournera à la terre après. Et c'est important de voir cela. Alors, dites-nous, les Camerounais sont-ils aujourd'hui suffisamment informés, imprégnés des procédures d'obtention d'un titre foncier? Alors, c'est certain que la loi n'est pas seulement la loi foncière, mais la loi d'une manière générale n'est pas suffisamment connue. En général, il faut continuer à faire de la sensibilisation. Mais en matière foncière, on peut dire qu'il y a une assez forte méconnaissance de la loi. Et cela peut s'expliquer par le fait que la loi cohabite dans notre pays, dans nos villages, avec les coutumes. Et parfois, sur des questions essentielles, la loi et la coutume sont en contradiction. Donc, par exemple, la loi nous dira une terre sur laquelle il n'y a pas de titre foncier, une terre non immatriculée, n'appartient pas à l'individu ou à la communauté, alors que la coutume dira c'est la terre de la famille, c'est la terre de l'individu, c'est la terre de la communauté. Et donc, parce que la coutume leur dit que c'est leur terre, des transactions sont possibles. Je rappelle pour nos téléspectateurs et internautes qu'à peu près 85% des terres camerounaises ne sont pas immatriculées jusqu'en 2021 pratiquement. Mais dites-nous, les procédures d'obtention d'un titre foncier ne sont-elles pas asphyxiantes pour le peu de Camerounais qui maîtrisent les procédures et autres? Est-ce que c'est pas asphyxiant en termes de coûts, en temps d'attente et d'intervention dans la chaîne? Il faut revenir un peu en arrière, dans le temps, et venir à une période où l'obtention des titres fonciers, la délivrance des titres fonciers était centralisée à Yaoundé. On a eu une réforme qui a permis de décentraliser et de ramener la décision au niveau du département ou de la région. Et là, ça facilite la tâche. Ça la rend toujours un peu plus... On n'est pas au niveau du village, mais on est beaucoup plus proche du village. On n'est pas au niveau du village, mais on est beaucoup plus proche du village que s'il était question d'aller à la capitale. Oui, oui. Et je pense que cela contribue à simplifier les procédures d'obtention. Cela contribue à simplifier les coûts. Mais effectivement, les procédures restent complexes. Les coûts restent élevés. Parce qu'il faut dire,
le niveau d'éducation juridique, je dirais, de nos populations, surtout des populations rurales, n'est pas suffisamment élevé. Et les populations n'ont pas l'habitude de se frotter à l'administration. Pour elles, même si les procédures sont simplifiées, ça reste difficile. Psychologiquement, on peut voir une sorte de blocage qui fait que les populations hésitent à affronter l'administration et veulent encore plus de simplification. Vous m'avez un tout petit peu coupé l'herbe sous le pied puisque je voudrais justement vous demander quels sont les freins aujourd'hui à l'obtention d'une propriété, d'un titre de propriété. Samuel Guifo, ne faut-il pas aujourd'hui dans l'urgence revoir, réviser la loi de 1974 qui régit le foncier au Cameroun? Le Cameroun est en train de passer par une réforme foncière. Et c'est un chemin par lequel plusieurs pays sont passés avant nous. Et en réalité, chaque pays est toujours en cours de réforme foncière. Aussitôt que la loi est adoptée, des discussions commencent pour voir comment l'améliorer. C'est comme cela que ça se passe avec le foncier et avec quelques autres matières. Donc, en ce moment, depuis 2011, le Cameroun est entré dans une phase de réforme foncière. On peut estimer que c'est long, parce que ça fait plus de 10 ans, mais en réalité, c'est le temps qu'il faut également pour pouvoir permettre une discussion entre tous les acteurs. Dans cette réforme, qu'est-ce qu'on dira, un mot pour sortir de cet entretien avec vous sur la question du JAR et l'accès aux terres? Les femmes aujourd'hui sont pratiquement moins de 3% à avoir accès à la terre au Cameroun. Les jeunes sont de plus en plus riches et veulent investir, mais malheureusement, leur âge ne leur permet pas d'obtenir un titre de propriété. Je rappelle que pour immatriculer un terrain au Cameroun, à date, il faut être âgé de pratiquement 64 ans. Puisqu'il faut être né avant 1974 et avant 1974, il faut avoir exploité le terrain sur au moins une dizaine d'années. Et donc, un jeune aujourd'hui, même s'il a 45 ans, ne peut pas, en toute objectivité, obtenir un titre. Alors, c'est effectivement cela. Il faut peut-être bien l'expliquer. Les ordonnances de 74 disaient, si quelqu'un a la propriété coutumière d'une terre, et peut montrer qu'il l'a mise en valeur avant l'entrée en vigueur des ordonnances, c'est-à-dire avant 1974, il peut demander un titre foncier à son nom sur ces terres-là. Mais il y avait des conditions. La première, donc, c'était l'existence de droits coutumiers, marqués par une mise en valeur. Sur au moins 10 ans. Non, avant la loi, simplement. Mais on peut se dire, un enfant d'1 an qui était né en 73 ne peut pas dire qu'il a mis en valeur un espace. Donc, on s'est dit, il faut qu'il soit au moins adolescent pour pouvoir prétendre à une mise en valeur sur la terre. Et la troisième condition, il fallait être là de manière paisible. Il ne fallait pas que ma présence et ma mise en valeur soient contestées par les voisins, parce qu'ils allaient dire « ce n'est finalement pas votre terre ». Donc, ces conditions-là, quand elles étaient réunies, pouvaient ouvrir droit à l'établissement d'un titre foncier. Aujourd'hui, on a beaucoup de terres qui ne sont pas immatriculées, qui sont mises en valeur. Des parents ont mis en valeur des terres, les plantations familiales. Ils sont partis, les enfants ont grandi, mais n'étaient pas nés en 74 ou ne peuvent pas établir qu'ils avaient un âge, qu'ils ont un âge leur permettant d'avoir mis en valeur des terres en 74. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que ces personnes-là, d'un point de vue strictement juridique, ne peuvent pas prétendre à l'immatriculation, en principe. Mais ce n'est pas le seul moyen d'obtenir un titre foncier. Il y a également une autre voie, c'est la voie de la concession, qui permet de faire constater également des mises en valeur. Donc, on obtient une concession provisoire, on fait constater les mises en valeur, et on a 5 ans pour mettre en valeur. Si on met en valeur avant 5 ans, on demande que c'est le moyen par lequel les jeunes passent. Alors, c'est le moyen par lequel les jeunes pourraient passer pour obtenir une immatriculation. C'est également le moyen par lequel les femmes pourraient passer pour obtenir une immatriculation. Parce que la question de la femme est différente. La question de la femme s'explique, encore une fois, par le fait qu'on a le droit écrit et le droit coutumier. Dans le droit coutumier, la femme n'hérite pas de la terre. La femme n'est pas dans quelques villages, pas partout. Il y a des villages dans lesquels la femme peut hériter. Donc, dans certains villages, la femme n'hérite pas de la terre.
Mais on peut dire aussi que dans la plupart de nos villages, l'homme qui hérite comme chef de famille n'en devient pas propriétaire. Il est gardien, administrateur pour toute la famille. Il s'assure que tout le monde dans la famille a accès à la terre pour ses activités. Donc il n'est pas propriétaire, il administre. Mais la femme ne peut pas jouer ce rôle dans la plupart de nos coutumes. C'est ce qui explique que l'on dise qu'il y a une sorte de marginalisation de la femme dans l'accès à la terre. Mais quand on regarde le droit écrit, la femme peut acheter de la terre. La femme peut hériter de la terre. Une terre immatriculée, elle peut hériter comme successeur ou héritière, co-héritière de ses parents. Samuel Guifo, merci d'avoir apporté votre contribution à cette émission Investigation, le tout premier sur la guerre du foncier. Je rappelle que le Centre pour l'environnement et le développement nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Merci et surtout bonne suite pour votre bataille pour la réforme effective du foncier et l'accès à tous à la terre. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions tout de suite et maintenant nous allons prendre la position de l'État camerounais. Je rappelle que le ministère du domaine du cadastre et des affaires foncières est le gardien, le propriétaire des terres au Cameroun. Nous allons prendre sa version des faits dans un instant sur Investigation.